l'Éternel, la gloire, à toi l'honneur et la puissance, à toi seul le droit d'être législateur, à toi seul le droit d'être notre Seigneur, à toi seul le droit d'être notre directeur, celui qui nous dirige en toutes choses. Père éternel, nous te prions ce matin, afin que tu sois parmi nous, afin que tu sois dans nos cœurs, et afin que ta parole nous console en ce matin et nous aide à garder la tête levée dans un monde qui cherche à nous abattre. Parle-nous, Seigneur, réconforte-nous et donne-nous la vision de l'avenir avec toi. C'est notre demande en Jésus et pour ta gloire. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue. Nous vous souhaitons la bienvenue, les officiers qui sont sur la chaire et moi-même, vous disant de passer un bon sabbat sous le regard béni de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. D'être attentifs à tout ce qui sera dit, afin de les mettre en pratique dans nos vies de chaque jour. Bienvenue. Nous allons poursuivre avec les paroles du 28. 13, pardon. 13. Oh là là, 13. Eh bien, vous m'excusez. Ce matin, je suis dans les étoiles. Romains 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Devant le Seigneur, trouvez-vous
Bon Père céleste, nous voici en cet instant agenouillés devant toi pour te remercier de cette nouvelle journée de sabbat que tu nous as accordée. Alors que nous commençons ce service d'adoration, nous souhaiterions toutefois que tu nous pardonnes nos transgressions, afin que ce moment d'adoration soit pleinement accepté par toi. Daigne ouvrir notre cœur, notre intelligence, afin de recevoir les messages venant directement de toi et qu'ainsi nous puissions nous rapprocher. C'est vrai que nous sommes bouleversés, que nous sommes tristes, mais permets que ce moment d'adoration puisse être un moment réconfortant pour chacun de nous. Nous te prions de bien vouloir bénir ces offrandes que nous portons ici dans ton Église. Permets que cet argent puisse servir à proclamer ton nom en tout lieu et que constamment ton nom soit glorifié. Daigne nous garder et bénir celui qui va intervenir en ton nom. Nous te faisons cette prière au nom de Jésus ton Fils et que toute gloire te reste au siècle des siècles. Amen. Service de fidélité. Beaucoup de gens ont pendant longtemps négligé. Savoir que à Paris hier soir, à mon cœur, il parle de paix. Il est mon sauveur à jamais. Frères et sœurs, ce cantique que nous venons d'interpréter nous dit que Jésus parle de paix à mon cœur. Et certainement qu'on pourrait se poser la question, mais dans le monde où nous vivons, comment est-ce que Jésus parle de paix à mon cœur? Prenez s'il vous plaît, frères et sœurs, vos Bibles et regardons ce qui est écrit dans l'évangile de Luc au chapitre 21. Dans l'évangile de Luc au chapitre 21, Jésus indique un des signes qui va caractériser la fin des temps. Évangile de Luc, chapitre 21. Luc, chapitre 21, au verset 25. Jésus déclare parmi les signes des temps, parmi les signes qui indiqueront la fin du monde, parce que la fin du monde est bien réelle, la fin du monde est bien
une vérité biblique, la fin de cette économie de péché, de violence, Jésus indique ce signe. Il dit dans Luc 21 au verset 25, « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. » Mes chers frères et sœurs, Jésus dit qu'à un moment, il y aura de l'angoisse chez les nations, et dans cette angoisse, ils ne sauront que faire. Hier soir, en entendant les nouvelles, je me suis dit, je n'aurais pas aimé être un président. Je n'aurais pas aimé être le président de la France. Je n'aurais pas aimé être le chef de la police. Je n'aurais pas aimé être le maire de Paris. Ces gens-là ont dû s'arracher des cheveux hier soir. Ces gens-là ont dû développer des cancers hier soir. Parce que vous imaginez le stress, l'angoisse, la pression qui pose sur les dirigeants à ce moment-là, quand ils vont se dire, mais comment faire? Quoi faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, est-ce qu'il faut laisser ça passer en disant, ce sont des hommes égarés qui ont fait cela? Est-ce qu'il faut riposter? Mais riposter sur qui? Riposter sur quoi? Riposter comment? Frères et sœurs, quelqu'un a déclaré, parmi les témoins d'hier soir, celui qui tirait, il ressemblait à monsieur tout le monde avec une Kalachnikov. Ça veut dire qu'on est dans une guerre, c'est ce que disent les dirigeants, mais le visage de l'ennemi, c'est monsieur tout le monde. C'est n'importe qui, ce n'est pas des hommes en treillis militaires. Contre qui et comment faudrait-il riposter? Cette question, certainement, elle angoisse les dirigeants de ce monde. Frères et sœurs, quand nous sommes dans l'angoisse, comme vous l'êtes peut-être ce matin parce que peut-être que vous êtes comme moi, peut-être que vous avez des fils en Europe et que vous vous dites, est-ce qu'un jour, ce ne sera pas là où sont mes enfants que ça va se passer? Certainement, vous êtes peut-être dans l'angoisse, mais quand nous sommes dans l'angoisse, frères et sœurs, que faut-il faire? D'abord, nous voulons corriger une chose. Certaines personnes pensent que les enfants de Dieu n'ont pas d'angoisse. Ce n'est pas biblique et ce n'est pas charitable de dire une chose pareille. Même quand on est enfant de Dieu, nous avons des sentiments, des émotions qui nous viennent. Et l'angoisse, comme la peur, fait partie des sentiments qui nous envahissent à certains moments. Et même quand on est enfant de Dieu, on a l'angoisse. Et si vous cherchez le mot angoisse dans la Bible, vous verrez que toutes sortes de personnes ont été angoissées. La question véritable, c'est qu'est-ce qu'il faut faire quand on est dans l'angoisse? Je vous invite à prendre un exemple biblique pour savoir comment réagir quand on est dans l'angoisse. Nous irons dans le livre de la Genèse pour trouver cet exemple. Cet exemple, c'est une partie de l'histoire de Jacob, dans le livre de la Genèse, au chapitre 32. Jacob, nous le connaissons, il fait partie de ceux que nous appelons les patriarches. Jacob est un homme qui a eu un différend avec son frère, qui s'appelait Ésaü. Jacob a dû fuir. Il est resté très longtemps loin de son frère. Et puis, au bout d'un certain temps, il revient vers son frère, il revient vers son pays. Et je vous invite à lire les choses qui se passent lorsqu'il revient vers son frère et lorsqu'il revient vers son pays. Nous sommes au chapitre 32. La Bible nous dit que sur le chemin du retour, lorsque Jacob décide de revenir vers son frère, vers son pays, frère qu'il avait quitté il y a quelques années, mais pas en bon terme. Quand il était parti, il avait laissé son frère, ils se sont laissés dans une situation conflictuelle.
Alors quand il revient, il va faire une chose. Il va prendre des serviteurs. Au verset 3, regardez. La Bible dit, Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü son frère, au pays de Séhir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban, j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes. Et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à ses yeux. Jacob envoie des émissaires devant lui et il dit, dites à mon frère que maintenant je suis riche et je vais lui donner des cadeaux pour trouver grâce à ses yeux. J'aurais voulu qu'il soit apaisé envers moi et je lui donnerai plein de biens matériels. Et les serviteurs vont, ils font le message à Ésaü. Et quand ils reviennent, que disent-ils à Jacob? Lisons. La Bible nous dit au verset 6 du chapitre 32 de la Genèse. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Mais la Bible n'a même pas besoin de nous préciser quel genre d'homme c'est. Est-ce que Ésaü venait avec 400 prêtres pour prier pour Jacob? Est-ce qu'il venait avec 400 pâtissiers pour lui préparer un grand gâteau pour lui dire bienvenue? La Bible ne nous dit même pas quel genre d'homme il s'agit. Nous pouvons deviner facilement que c'était des guerriers. La preuve se trouve au verset 7. Puisque la Bible dit au verset 7, Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis et les bœufs et les chameaux. Dans quel état émotionnel se trouve Jacob quand on lui dit, ton frère vient vers toi avec 400 hommes? Dans quel état émotionnel il est? Le mot est là dans la Bible. Nous en parlons. Il vient, il se trouve dans un état d'angoisse. Jacob est angoissé. Et quand il est angoissé, que fait-il? Que va faire Jacob quand il sera angoissé? Va-t-il parcourir la campagne où il se trouve afin de trouver un voyant et de demander au voyant, dis-moi qu'est-ce que mon frère va me faire? Va-t-il chercher un quimboiseur quelconque pour lui dire, prépare-moi une protection, prépare-moi un talisman afin que mon frère ne puisse pas m'attaquer? Va-t-il lui aussi chercher des mercenaires qu'il va payer avec l'argent qu'il a, en leur disant, mon frère vient contre moi avec une armée, j'ai besoin d'une armée pour y poster? Que va-t-il faire, Jacob? Regardez au verset 8. La Bible dit que dans son angoisse, Jacob dit au verset 8, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac. Verset 9. Dieu, très bien, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Qu'est-ce que Jacob fait? Il se tourne vers Dieu. Il va invoquer Dieu. Et il va dire, Seigneur, si je suis là où je suis, si je suis sur le chemin pour retourner chez moi, c'est toi qui m'as dit de retourner. Mes chers frères et sœurs, lorsqu'on est en quelque part et qu'il y a des attaques, il y a de la pression, c'est difficile. Si on a l'assurance que c'est Dieu qui nous a mis là où nous sommes, nous n'avons rien à craindre. Même si c'est une situation d'angoisse terrible, même s'il y a des menaces, même si la responsabilité est accablante, si c'est Dieu qui t'a placé là où tu es, appelle-le
et dis-lui, Seigneur, là où je suis, c'est toi qui m'as mis là. Alors maintenant, occupe-toi de moi. Regardez comment il poursuit au verset 10, en disant, je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. Qu'est-ce qu'il fait? Il se rappelle des bénédictions passées. Il dit, Seigneur, quand je suis parti, j'ai laissé mon frère, je n'avais qu'un bâton dans la main. Je n'avais que mon bâton, il n'avait même pas un pactage. Souvenez-vous, quand Jacob est parti, il est parti en urgence. Il est parti précipité. Il n'a pas eu le temps de faire une valise. Quand Jacob est parti, il dit, quand j'ai passé ce Jourdain, je n'avais que bâton dans ma main. Et maintenant, je reviens, je forme 2 camps. C'est-à-dire, j'ai tellement que je peux séparer ce que j'ai en 2 camps. Combien de comptes en banque avez-vous? 1. Et il est comme un feu tricolore. De temps en temps vert, mais pas longtemps. Le plus souvent, il passe à l'orange. Et là où il aime rester le plus longtemps, c'est rouge. Jacob n'a pas un compte, il n'a pas un camp, il a 2. Et les 2 sont au vert. Il a de la richesse, il a de la fortune. Quand il est dans l'angoisse, Jacob, il dit à Dieu, je me rappelle de ce que tu as déjà fait pour moi. Je me rappelle comment tu m'as déjà gardé et protégé. Je me rappelle comment je suis parti d'ici sans rien. Et regarde comment je reviens. Seigneur, je sais que tu existes. Seigneur, je sais que tu fais des miracles. Seigneur, je sais que tu m'aimes. Seigneur, je sais que tu peux prendre soin de moi. Quand nous sommes dans l'angoisse, frères et sœurs, rappelons-nous de ce que Dieu a fait pour nous dans le passé. Et quand nous nous rappelons de ce que Dieu a fait dans le passé, nous savons que le Dieu qui a fait dans le passé, il peut faire encore dans l'avenir. Et la Bible poursuit en disant au verset 11, Jacob dit, délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et verset 12, il dit encore, Jacob, dans sa prière, et toi, tu as dit, je te ferai du bien, je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. C'est dans ce lieu que Jacob passa. Qu'est-ce qu'il passa? La nuit, dit la Bible. Jacob, quand il est dans l'angoisse, il passe une nuit en prière. Il passe une nuit à se rappeler des bénédictions de l'Éternel. Il passe une nuit à rappeler à Dieu ses promesses en disant à Dieu, c'est toi qui m'as dit de retourner, c'est toi qui m'as dit, je protégerai tes enfants. Il rappelle à Dieu ses promesses et il se rappelle les bénédictions que Dieu lui a déjà données. Mes chers frères et sœurs, nous avons tous ici une bonne raison d'être dans l'angoisse. Certains d'entre nous, nous sommes angoissés parce que le médecin nous a annoncé de mauvaises nouvelles dernièrement. D'autres sont angoissés parce qu'ils se demandent, est-ce que le mois prochain, je vais toujours travailler? D'autres d'entre nous sont angoissés parce que nous sentons que ça va mal dans notre famille. D'autres d'entre nous sont angoissés parce qu'ils ont l'impression que ça va mal dans l'église. Mais mes frères et sœurs, en toute angoisse, tournons-nous vers l'Éternel. Rappelons-nous ce qu'il a fait dans le passé. Rappelons-lui ses promesses. Passons la nuit en prière et l'Éternel agira. Et vous connaissez certainement la fin de l'histoire, puisque vous savez que Jacob, lorsqu'il a rencontré Ésaü, bien qu'Ésaü soit venu avec 400 hommes de guerre, que s'est-il passé? Absolument rien. Le Seigneur a touché le cœur d'Ésaü et Ésaü a accueilli son frère. Mais bien aimés frères et sœurs, le temps dans lequel nous vivons, c'est plus que jamais le temps de la foi, le temps de la prière, le temps de connaître les promesses de l'Éternel, le temps de se rappeler des bénédictions de l'Éternel. Frères et sœurs, il vient sur le monde, il vient sur notre famille des temps difficiles. Mais dans ces temps difficiles,
La solution n'est pas dans la guerre. La solution n'est pas dans les voyants. La solution n'est pas dans la puissance ou dans les filons. La solution est dans la foi en un Dieu qui prend soin de ses enfants. Mais bien aimés frères et sœurs, la Bible renferme de nombreuses promesses et le temps est venu pour nous de les connaître. Jacob, lorsqu'il a été dans l'angoisse, il a rappelé à Dieu ses promesses. Frères et sœurs, il y a des promesses dans la Bible. Nous devons les connaître, nous devons les étudier, nous devons les méditer. Et lorsque nous sommes dans l'angoisse, nous devons rappeler à Dieu ses promesses. Prenons quelques minutes et regardons quelques promesses qui peuvent, dans des moments d'angoisse, dans des moments difficiles, nous soutenir, nous faire tenir bon et nous aider à aller de l'avant. Regardons par exemple ce que la Bible dit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Regardons cette belle promesse. Il y en a tout plein de belles dans la Bible, mais ce matin, nous n'avons pas le temps de toutes les prendre, mais prenons quelques-unes pour nous nourrir et pour les rappeler à l'Éternel. Regardez, Hébreux chapitre 13. Hébreux 13, versets 5 à 8. La Bible dit, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. » Que peut me faire un homme? Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible me dit, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible me dit de ne pas me livrer à l'amour de l'argent. La Bible me dit de me contenter de ce que j'ai. La Bible me dit, le Seigneur ne te délaissera point. Jésus est le même. Vous vous rappelez qu'un jour, Jésus est arrivé à Jérusalem et on lui a dit, comment? Tu ne payes pas l'impôt du temple comme tout le monde? Il a dit, normalement, je ne dois pas payer l'impôt du temple parce que le fils du roi ne paye pas des impôts. Et comme je suis le fils de Dieu, je n'ai pas à payer l'impôt du temple. Mais quand même, je vais le faire. Et qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Vous vous rappelez? Il a dit à Pierre, écoute, va prendre un poisson dans la mer. Et il a pris le poisson, il a ouvert la gueule du poisson, et qu'est-ce qu'il a trouvé? Une pièce qui permettait de payer l'impôt du temple pour Pierre et pour Jésus. Mes frères et sœurs, est-ce que c'est moi seulement qui ai reçu 3 feuilles d'impôt ces jours-ci? Ou est-ce que vous aussi vous avez reçu ça? Tu as reçu 4. D'accord. Tu en as reçu aussi tout plein. Et certainement vous vous demandez, mais comment je vais payer ça? Mais moi aussi, je me suis posé la question, comment je vais payer ça? D'ailleurs, je n'ai pas encore tout payé. Mais mes frères et sœurs, je n'irai pas me prostituer pour avoir l'argent pour payer cet impôt. Je n'irai pas non plus voler pour avoir l'argent pour payer cet impôt. Je me rappelle que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je me rappelle que Jésus-Christ a pris de l'argent dans la gueule du poisson pour payer l'impôt du temple et je me confie en l'Éternel et je dis, Seigneur, aide-moi à payer ce que j'ai à payer. Cela me demandera un sacrifice, cela me demandera de pouvoir restreindre certaines choses, mais par la grâce de Dieu, en restant honnête, nous ferons face à ce qui nous attend, frères et sœurs. Regardez encore une autre promesse qui se trouve toujours dans la Bible. Dans la Bible, il est dit dans Matthieu chapitre 16, que je vous invite à considérer. Matthieu chapitre 16.
Et nous allons lire à partir du verset 15, où Jésus a une conversation avec ses apôtres. Et l'objet de la conversation, c'est qui est Jésus. Jésus leur demande, les gens, que disent-ils de moi? Ils disent que je suis qui? Alors les apôtres répondent, ils disent que tu es un prophète. Et alors Jésus se tourne vers les apôtres et il leur dit, mais vous, qui dites-vous que je suis, vous? Donc vous voyez bien que l'objet de la conversation, c'est qui est Jésus? Qui les gens disent qu'il est? Et vous les apôtres, qui dites-vous que je suis? Alors regardez au verset 15, Matthieu 16, la Bible dit, Jésus leur dit, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, au verset 18, voici notre promesse. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus dit à Pierre, tu viens de lâcher une pierre. Quelle pierre Pierre vient de lâcher? La pierre qu'il vient de poser, c'est que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est le Christ. Et Jésus dit, sur cette pierre que Dieu t'a révélée, je bâtirai mon église sur cette pierre. L'église est bâtie sur une vérité. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est sur ce que l'église est bâtie. Et alors Jésus lui dit, Pierre, sache que l'église que je bâtirai là, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon église. Autrement dit, Jésus dit à Pierre, rien ni personne ne détruira mon église. Frères et sœurs, l'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, ce n'est pas le temple. Ce n'est pas le béton. Ce ne sont pas les portes. Ce n'est pas ça l'église. L'église, ce n'est pas non plus dans son sens premier. L'église n'est pas l'institution dans son sens premier. Dans son sens premier, l'église, ce sont ceux qui croient et qui prêchent la parole de Dieu. Allez dans le livre des Actes et vous verrez ceci. Dans le livre des Actes au chapitre 8, au verset 1er, la Bible donne ici une définition de l'église. L'église qui ne disparaîtra jamais. L'église qui ne mourra jamais. Regardez, Acte 8, au verset 1er. La Bible nous raconte au chapitre 7 la mort, vous savez, d'Étienne, le premier martyr chrétien. Acte 7, c'est le récit de l'établissement des diacres et de la mort du premier des diacres, Étienne, le premier martyr chrétien. Regardez comment commence le chapitre 8. La Bible dit, Saul, celui qui est devenu l'apôtre Paul, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, qu'est-ce qu'il fait? Dites-le avec moi, s'il vous plaît. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les jetait en prison. L'église, c'est quoi, frères et sœurs? Ce n'est pas un bâtiment. L'église, ce n'est pas une institution. Le sens premier de l'église, ce sont les gens qui croient, qui se réunissent pour prier, pour être ensemble. L'église, parfois, n'a pas de bâtiment. Cette église-là, elle n'avait pas de bâtiment. Elle n'avait pas d'institution. Mais cette église-là, elle avait la foi.
Et regardez le verset qui suit. Au verset 4, la Bible dit, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Vous comprenez donc, frères et sœurs, que l'Église, ce sont des gens qui sont réunis en quelque part au nom de Dieu. L'Église peut être dans ta maison. L'Église peut être sous un cocotier. L'Église peut perdre son temple. Mais l'Église existe toujours. L'Église, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'Église, ce sont aussi ceux qui, même quand ils sont dispersés, que font-ils? Que font-ils, même dispersés? Ils prêchent la parole de Dieu. Et la Bible dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre cette Église. Alors, frères et sœurs, ne nous inquiétons pas à propos de l'Église. Faisons ce que nous avons à faire. Soyons l'Église. Soyons des gens qui se réunissent au nom du Seigneur. Soyons des gens qui semons la parole de Dieu en toutes circonstances. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. Parfois, on peut être angoissé concernant l'avenir de l'Église, mais il ne faut pas. L'Église appartient au Seigneur, elle est bâtie sur Jésus et elle subsistera jusqu'au retour de Jésus. Les bâtiments ne subsisteront pas. Les institutions ne subsisteront pas. Mais l'Église subsistera et la prédication de la parole ira jusqu'à son terme. Frères et sœurs, je prends encore avec vous une autre promesse de la Bible qui devrait nous encourager encore ce matin. Elle se trouve dans le livre d'Osée, petit prophète de l'Ancien Testament. Petit parce que son livre n'est pas gros, mais son livre est puissant. Et Osée fait une promesse qui est tellement reprise dans la Bible, une promesse qui termine la Bible, une promesse qui nous console, une promesse qui nous encourage, une promesse qui nous fait du bien. Osée chapitre 6 au verset 3. Voici les promesses que nous devons rappeler à Dieu quand nous sommes dans l'angoisse. Osée 6 au verset 3. La Bible dit, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Et si vous tournez votre Bible jusqu'au dernier livre, c'est-à-dire le livre de l'Apocalypse, et que vous prenez le dernier chapitre de l'Apocalypse, chapitre 22, et que vous regardez la fin de la Bible, la prophétie d'Osée, la promesse d'Osée est encore là, puisque vous la trouvez au verset 20. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, je ne sais pas pourquoi vous êtes angoissés. Mais si vous êtes angoissé, vous avez certainement une bonne raison. Et si vous êtes angoissé, ne croyez pas que vous n'avez pas la foi. Ne laissez personne vous dire, ah, si tu as la foi, tu ne dois pas être inquiet. Ce n'est pas biblique. Les hommes de foi ont eu de l'angoisse. Mais la question c'est, que faire dans mon angoisse? Est-ce que dans mon angoisse, je panique, je cours à droite à gauche, je cherche le soutien des hommes, voire même le soutien du malin pour m'en sortir? Est-ce que je vais voir des voyants? Est-ce que je vais chercher dans mon horoscope qu'on me dise si demain ou après-demain je vais travailler? Non. Quand je suis dans l'angoisse et que j'entends l'horoscope qui commence à la radio, j'éteins la radio. Je n'ai pas besoin d'entendre ces choses-là. Surtout pas quand je suis dans l'angoisse. Quand je suis dans l'angoisse, je fais comme Jacob. Je dis à l'Éternel quelque chose. Je lui dis, Seigneur,
Si je suis là, c'est toi qui m'as mis là. Donc tu dois t'occuper de moi. Je lui dis, Seigneur, je me souviens comment tu m'as béni dans le passé. L'Éternel n'a-t-il jamais rien fait pour toi? L'Éternel ne t'a-t-il jamais sorti d'une situation terrible? Souviens-toi de ce que l'Éternel a fait pour toi dans le passé. Et dis-toi que l'Éternel peut faire encore mieux pour toi demain et aujourd'hui. Rappelle à l'Éternel les bénédictions qu'il t'a données. Et dis-lui, Seigneur, je sais que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je compte sur toi. Comme tu as délivré Jacob, je compte sur toi. J'ai des problèmes d'argent, mais je compte sur toi parce que l'or et l'argent t'appartiennent. Mon travail est menacé, je compte sur toi. On me menace de mort dans mon quartier, je compte sur toi. On me vilipende, des gens disent du mal de moi. Ceux qui devraient être mes amis me salissent. Ils s'appellent au téléphone pour chouichouiter sur mon nom. Je ne m'inquiète pas de ça. Je compte sur toi, ô Éternel. Mes frères et sœurs, disons à l'Éternel, tu as promis de revenir. C'est toi qui l'as dit. C'est ta dernière parole. Tu as dit oui, je viens bientôt. Tu l'as dit. Alors Seigneur, le moment est venu de venir. Parce que ça va mal. C'est dur. Rappelons au Seigneur sa propre promesse. Oui, je viens bientôt. Alors disons-lui dans une prière, oui Seigneur Jésus, viens bientôt. Est-ce que vous seriez d'accord que nous puissions faire cette prière ensemble? Si c'est le cas, je vous invite à vous tenir debout. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Nous exaltons ton beau nom. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Ta parole a créé le monde. Ta parole nous a sauvés en Jésus. Seigneur, nous voulons placer notre confiance en toi. Nous voulons reconnaître que c'est dans ta parole que nous puisions force dans nos moments d'angoisse et de difficulté. Seigneur, ce matin, nous voulons nous rappeler comment tu as conduit ton peuple, comment tu as conduit ton Église dans le passé. Nous voulons nous rappeler, Seigneur, comment tu as conduit notre vie dans le passé. Et nous voulons te dire, Seigneur, ne permets pas que l'angoisse nous submerge, nous dépasse, mais permets-nous dans notre angoisse de nous rappeler ce que tu as déjà fait. Éternel, agis pour nous comme tu l'as fait pour Daniel dans la fosse aux lions. Agis pour nous comme tu l'as fait pour Shadrach, Meshach et Abednego. Agis pour nous comme tu l'as fait pour Jacob. Agis pour nous, Seigneur, comme tu l'as fait pour tes prophètes. Seigneur, agis pour nous. Console-nous. Agis pour nous comme tu l'as fait pour Jean. Lorsqu'il était déporté sur l'île de Patmos, tu as ouvert le ciel et tu lui as montré le retour de Jésus. Jean sur l'île de Patmos était dans l'angoisse, mais dans l'angoisse il n'a pas basculé parce que tu lui as montré les scènes de la fin des temps et tu lui as dit, Jean, prends courage, je viens bientôt. Seigneur, ouvre les cieux, ouvre nos cœurs et permets-nous d'ouvrir ta parole afin que nous puissions voir et comprendre que tu reviens bientôt et que ce n'est pas le moment pour nous d'être à droite ou à gauche, de nous disputer, de nous chamailler sur des bricoles, mais d'être focalisés sur une relation sincère et honnête avec toi. Ce n'est pas le temps des 1000 ans, des cancans, c'est le temps de se tourner vers l'Éternel, notre Dieu. Éternel, du haut de ton trône de grâce, envoie-nous ta bénédiction. Envoie-nous ta
paix descend dans nos cœurs et donne-nous une sérénité à toute épreuve dans ce monde d'angoisse. C'est notre prière en Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Pour terminer, vous aurez dû rester debout, donc remettez-vous debout. Et nous allons prendre le numéro 43. La première, la troisième et la cinquième strophe du numéro 43. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ton amour. Merci pour la paix que tu nous procures à l'appui de tes promesses. Puisses-tu permettre que nous puissions nous raccrocher, nous approcher de toi et toujours garder les yeux fixés sur toi en toutes circonstances. Une fois de plus, nous avons une pensée pour ce qui s'est passé sur la métropole hier soir. Puisses-tu bénir chaque famille, chaque membre qui a été touché, et puisses-tu aussi les réconforter. Puisses-tu nous raccompagner dans nos demeures respectives avec ta paix et ta grâce, au nom de Jésus et pour ta gloire.